Alors l'idée de ce matin, c'était de montrer comment les services officiels de contrôle vont prélever des échantillons et appliquent une procédure harmonisée européenne sur l'échantillonnage des prélèvements et des échantillons qu'ils vont vouloir prendre dans un cadre officiel. Il ne peut pas être totalement représentatif, mais le but justement de ce cadrage, c'est de rendre le plus représentatif possible et de minimiser tous les écarts liés à cet échantillonnage. Donc en appliquant une procédure harmonisée, l'ensemble des services de contrôle français, mais même européens, vont pouvoir minimiser au maximum cet écart qu'il y aurait au moment de l'échantillonnage et permettre ainsi à chaque laboratoire de recevoir un échantillon dit représentatif, même si on sait qu'il ne peut pas être totalement représentatif. Alors il y a eu une modification assez intéressante sur le règlement 767/2009 qui s'occupe de l'étiquetage des matières premières d'alimentation animale et des aliments composés pour animaux. Il y a eu une modification qui est intervenue sur les tolérances que l'on applique aux constituants analytiques. Il y a eu un recadrage, une harmonisation au niveau des laboratoires européens et au niveau des instances européennes. Et un deuxième point, il y a eu des précisions qui ont été données sur l'étiquetage des additifs. Et un point qui était important, c'était sur la quantité ajoutée d'additifs que l'on doit stipuler sur l'étiquetage.